Voilà, j'aimerais par contre parler du matériel parce que quand j'ai commencé, j'étais un petit peu perdue. Ce que j'apprécie comme papier, le pastel card, qui est quelque chose d'assez abrasif. Il y a des petits grains dessus. Ça c'est le pastel mat, c'est un papier qui est beaucoup plus doux, qui a un revêtement acrylique je crois. Le troisième papier, c'est le canson mi-teinte, qui est plus difficile à travailler. Un papier qui est beaucoup plus fin. Qui est mis... Alors il a deux côtés le papier canson mi-teinte. Il a le côté alvéolé et le dos est lisse en fait. Moi je trouve que pour commencer un tableau, les Rembrandt sont très bien. Ils sont beaucoup plus durs que les autres pastels. Les Unison qui sont des bâtons un petit peu plus courts, un petit peu plus gros. Qui sont assez poudreux. Ils sont très généreux aussi. Et ensuite encore plus couvrants. Alors vous avez deux sortes. Vous avez les Sennelier et les Schmincke. Ils sont un petit peu plus poudreux que les Unison. Mais ils sont un petit peu plus gras que les Schmincke. Voilà, les Schmincke ils sont un petit peu plus grands. Donc en qualité de tendreté, je mettrai les Rembrandt, les Giraud. Ensuite, je mettrai les Unison. Et ensuite, eux, je les mettrai à égalité. Sauf que je trouve que le Sennelier est un petit peu plus gras que le Schmincke. Sinon, quelque chose d'important aussi, les crayons. Parce que selon les dessins que l'on fait, on a besoin de pouvoir faire des petits détails. Donc, moi, je travaille principalement... alors, les Faber-Castell sont un petit peu plus durs. Même quand on taille le crayon, on sent que le bois est un petit peu plus dur. Dans les Faber-Castell. Et après, je prends principalement les Stabilo Carbotello, qui sont très tendres. Ils ont un fort pouvoir couvrant, ils sont super. Et ensuite, les Derwent, qui sont encore plus tendres que les Stabilo Carbotello, je trouve. Et après, pour les tailler, parce que c'est toujours la question du jour, comment tailler les crayons, parce que les tailles crayons cassent les mines. Voilà, je prends un cutter, je taille mon crayon. Certains ont des supports, moi je n'en ai pas besoin. Je prends un papier abrasif assez fin et je crée ma ligne pointue. Alors, ce qui me rend bien service aussi, c'est la route des couleurs, avec la complémentarité des couleurs. Par exemple, le bleu-vert turquoise, qui est par là, il faudra introduire du saumoné, qui est ici. Donc, j'en ai mis un très très léger, ici, mais je pense que je l'accentuerai avec, j'ai trouvé un Schmincke qui est un petit peu plus foncé, après.